Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Noël. Je suis désolée, je suis encore un peu enrouée. Bon, alors Noël, c'est quand même très lié, très attaché avec l'enfance. Si on a vécu des Noëls riches d'émotions, de joie, en famille, qu'on a le souvenir des cousins qui couraient partout, des, des grands-mères qui faisaient de superbes bûches, etc. On va tendance à revivre Noël aujourd'hui de la même manière. Mais c'est Noël, c'est aussi l'enfance de nos enfants ou de nos petits-enfants qui nous embarquent dans une période un peu de frénésie, de joie, d'excitation, etc. Et c'est vrai que plus on partage leur univers avec les contes de Noël, les spectacles de Noël, les films de Noël, les, voilà, les petites douceurs, les pâtisseries Noël, etc. Et ben on est entre, je dirais entre presque malgré soi, mais heureusement, euh, pris dans cette joie. Et ça me fait penser à Jules Renard qui disait euh, si on baptisait, alors je l'ai noté parce que pour la dire exactement, c'est si on baptisait n'importe quoi, excusez-moi, si on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente. Et je trouve que ça correspond, je vous la mettrai dans la barre de description, ça correspond vraiment à l'avance, c'est-à-dire que comme ça, cette montée en puissance alors de tout ce que Noël revêt pour soi, d'agréable ou de désagréable, qui monte comme ça jusqu'au 24-25, voire jusqu'au 31, jusqu'à la Saint-Sylvestre, pour certains. Donc, selon la façon dont on va vivre Noël, seul, avec ou sans enfant, eh ben, ça revêt quelque chose de plus ou moins agréable. On vit aussi Noël comme on vit nos relations familiales. C'est une période qui réactive les conflits, c'est toujours toi qui invite, c'est toujours toi qui fais, qui prépare, c'est jamais moi qui. Et puis de toute façon, maman t'a toujours préféré, et puis pourquoi c'est moi qui dois faire 300 km alors que c'est plus facile pour toi qui travaille pas, etc., etc. Ça exacerbe souvent des vieux conflits pas, pas bien réglés. Excusez-moi, j'ai dû faire une pause parce que l'ordinateur n'avait plus de batterie. Donc, on en était à notre Noël qui réactive des, des comment, ce qui relève de nos liens familiaux. Euh, alors que le nouvel an, non, Noël, d'abord, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le Noël aussi, c'est tous les on doit, il faut que je prépare quelque chose du fait maison, il faut que j'aille acheter les cadeaux, il faut qu'ils soient bien emballés, il faut décorer, il faut faire plaisir, etc., etc. Beaucoup d'injonctions comme ça qui peuvent être lourdes, en particulier chez les femmes qui souvent quand même organisent les choses, apportent beaucoup cette fête à bout de bras. Et finalement, ça occulte tout le plaisir qu'il pourrait y avoir, quoi. Rares sont les personnes qui disent bon bah l'important ce sont les relations et je vais mettre une barquette de plats cuisinés au micro-ondes et ça ira très bien. Pour Noël, on fait beaucoup et on doit aussi dépenser de l'argent. On doit proposer plusieurs desserts. On doit acheter de l'alcool. Vous voyez, on doit inviter, on doit offrir des calendriers si on est dans une entreprise. Il y a plein comme ça d'injonctions qui peuvent être perçues comme lourdes. Le nouvel an, c'est aussi une période de bilan de sa vie sociale. Alors là, on n'est plus sur la vie familiale. C'est-à-dire que si vous passez les 31 tout seul, c'est que quelque part, vous n'avez pas, entre guillemets, d'amis avec qui fêter ça. Alors, vous avez peut-être des amis, mais pas sur un mode festif, partage, communautaire. Et autant c'est quelque chose
On vit quasiment tous quand on a 18-25 ans. Autant vieillissant, ces 31 sont de moins en moins fréquents et nous peuvent nous dire quelque part que derrière l'illusion qu'on a un réseau d'amis, finalement non. Donc c'est un moment qui peut être aussi difficile. Alors certains gèrent ça en disant je ne fête pas Noël parce que je refuse cette société de consommation. Bon, grosso modo, c'est une excuse. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien fêter Noël euh, avec un budget de 25 euros et faire des choses toutes simples et privilégier le partage. Il y a dans cette excuse une façon de dire voilà, je suis tout seul, même pas mal, je suis triste, j'ai pas envie de faire la fête, etc. Mais voilà, on cache ça derrière un, un halo d'anticonsumérisme qui est un mécanisme de défense. Pourquoi? Parce que faire la fête, ça fait du bien. Faire la fête, la vie est faite de rites. Alors l'année, mais aussi nos vies, sont faites de rites et de fêtes qui marquent des moments importants. Quand on baptise un enfant, alors je parle par exemple des rites religieux, quand on baptise un enfant ou un adulte selon les religions, quand on fait les communions, quand on fait les mariages, on fait la fête juste après. Les fiançailles, on fait la fête. Ce sont aussi des rites de passage, on grandit. Après un enterrement, on se retrouve pour manger, boire ensemble, parler du défunt. Alors, c'est pas une fête en soi, mais c'est un moment de partage. On a plein d'occasions de faire la fête dans l'année. Alors évidemment, il y a Noël, il y a Pâques, avec la chasse aux œufs et les enfants. Il y a la Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent. On en reparlera. Mais ça peut être le Nouvel An chinois, ça peut être le pique-nique et le feu d'artifice sur la plage, etc. du 14 juillet. Toute l'année est ponctuée de fêtes et on en a besoin parce que ça nous recharge. Ça nous recharge parce que les émotions positives créent au niveau des hormones, des neurotransmetteurs au niveau du cerveau qui nous boostent, qui nous font du bien. Les fêtes, ça nous réunit et ça nous réunit dans des moments voilà, de joie et ça aussi, ça nous fait du bien et on en a besoin. Les fêtes, c'est aussi l'occasion de prendre soin de soi. On se fait beau, on se fait belle, on s'offre un soin en institut, un maquillage, le coiffeur, euh, une nouvelle robe, une nouvelle cravate. Et ça aussi, ça fait du bien. Le 31, c'est souvent, en tout cas chez les jeunes, mais pas que, l'occasion de se faire beau. Alors, pour Noël aussi, mais j'ai l'impression que c'est encore plus le cas pour la Saint-Sylvestre. Euh, ce qui peut être important dans la façon de fêter ces fêtes de fin d'année, c'est de se créer ses propres rites. Pourquoi souvent on rejette Noël? Parce qu'on adopte des injonctions extérieures qui en font quelque chose d'artificiel. Si on a ses propres habitudes, ça peut être, on fait ensemble le 6, si vous habitez dans l'Est, mais pas que, on fait ensemble comment le pain d'épices pour la Saint-Nicolas. Ça peut être tous les ans, on va voir un Disney en famille au cinéma pendant les vacances de Noël. Ça peut être tous les ans, on achète une nouvelle belle boule à rajouter au sapin. Créer comme ça des rites qu'on perpétue d'année en année, c'est une joie, mais ça crée aussi une unité familiale autour d'une singularité. Voilà.
chez nous, dans notre famille, on fait ça. Et ça fait du bien. Euh, Noël aussi, pour se faire du bien, il est nécessaire de fixer des limites familiales. Euh, Parce que c'est une fête familiale. C'est-à-dire, c'est pas toujours moi qui reçois chez moi parce que ben, je prépare et puis je nettoie derrière. Donc on peut dire stop. À partir de maintenant, on est trois enfants, on fait un roulement, c'est chacun chez soi. Ou si vous êtes le parent qui accueille, ben, c'est pas moi qui fais le repas de A à Z, ok je reçois, je fais par exemple le plat et vous apportez l'entrée et le dessert. Ça peut être aussi, c'est pas à moi d'empacter tous les cadeaux. Si vous faites les cadeaux, ben vous faites les paquets. Euh, Etc. C'est fixer les limites. Parce que ça doit rester un plaisir et pas une corvée. C'est important de voir Noël en fait comme un enfant, avec un certain émerveillement. Euh, Se promener, bon moi je suis dans le sud, ben, ça peut être euh, prendre un muscat chaud aux épices ou un sachet de churros et se balader dans les rues et regarder les illuminations et regarder les vitrines et regarder les décorations en mangeant en famille ou entre amis ou tout seul parce qu'on a le droit de se faire plaisir tout seul et, et s'émerveiller. Euh, c'est important de s'émerveiller, mais ça c'est toute l'année, on en reparlera. Euh, c'est utiliser les réseaux sociaux non pas pour se lamenter sur notre vie socialo-politique, euh, parce qu'il faut savoir faire la trêve par moment pour se faire du bien, faire des pauses. Mais par exemple, si on est seul, eh ben, d'aller voir sur les réseaux sociaux ce qui peut se faire, peut-être rejoindre un groupe pour voir le, dans certaines villes, vous avez un feu d'artifice pour la Saint-Sylvestre ou de rencontrer des gens pour fêter le passage à la nouvelle année avec de nouvelles personnes. Ou euh, trouver des idées de décoration, des idées de cuisine, des idées de, de livres aussi qui parlent de Noël et qui font du bien là tout ça peut être bon, des livres de déco de cuisine, mais ça peut être aussi tout ce courant de romans, alors feel good, new romance, euh, que certains affectionnent et qui font du bien, ou des contes de Noël, etc. Donc utiliser les réseaux sociaux, mais à bon escient, pour se faire du bien. Et partager avec des communautés. Parce que ce sont des fêtes de communauté. C'est pour ça que les gens seuls souffrent. Et, et puis, mais si vous êtes seul, ben c'est l'occasion de tester votre capacité à vous faire du bien à vous et rien qu'à vous, parce que vous méritez. Vous méritez le bonheur. C'est pas parce que vous êtes seul que vous n'avez pas le droit au bonheur. Et donc, vous méritez de vous faire plaisir. Et c'est pas difficile. Moi, je vois finalement les personnes très âgées, enfin, voilà, qui ont 80 ans et plus, euh, qui vont, je les vois, elles vont s'acheter une mini bûche chez le pâtissier, un tout petit sapin qu'elles vont mettre sur leur table basse du salon, un, un joli foulard qu'elles vont s'offrir, et puis elles se font plaisir ce jour-là. Elles vont se regarder une émission télé qu'elles aiment bien. Euh, et c'est quelque chose, quelque part, qu'on voit perdre dans la tranche je dirais, des 45-75 qui vont être beaucoup plus cyniques et qui vont dire, bah, si je suis seule, bah, je vais être malheureux. Eh bien non, votre bonheur dépend de vous, alors saisissez-le. À bientôt.